Est-ce que dans 10 ans, on va avoir besoin de faire un rapport sur pellicule 35 mm? Possiblement pas. Il y a présentement une intégration qui se fait de façon progressive de salles de cinéma numériques. Alors, ce qui permet, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin, éventuellement, quand il y aura une intégration importante dans les salles de cinéma, on pourra tout simplement fabriquer ce qu'on appelle un DCP. Alors, c'est de prendre le long métrage et le mettre sur un médium numérique pour la projection en salle de cinéma. Et ça se fait de façon progressive et moi je dirais que d'ici 10 ans, il y aura une intégration fort importante en Amérique du Nord en projection numérique. Pour ce qui est du film, fort probablement qu'on va voir au niveau de la distribution s'installer plus de cinéma, la distribution en numérique, c'est-à-dire que la copie de distribution va être en numérique. Quant à l'acquisition, Kodak travaille très, très fort à avoir des pellicules de très, très belle qualité, difficilement qu'on a de la difficulté à rivaliser. Il reste que le passage avec une caméra numérique coûte moins cher. On n'a pas à acheter de la pellicule, la développer, puis de la transférer sur un médium vidéo pour monter. On peut prendre tout simplement les fichiers. La plupart des caméras numériques produisent autant un fichier RAW qui est de pleine résolution en même temps qu'un fichier HD qui permet ensuite de faire toute la post-prod en vidéo, tout en conservant le metadata pour retourner aux images. Donc, on voit qu'il y a une pression des deux côtés. Il y a une pression au niveau de la distribution, qui va probablement être celle qui va arriver, n'eût été de l'année difficile qu'a connue l'économie mondiale, qui aurait été un peu plus accélérée. Là, on a vu une espèce de ralentissement dans la progression de nombre de salles, bien que ça continue. Il y a une progression de transformation, de conversion des salles en numérique. Donc, au niveau de la distribution, devrait quand même, dans un avenir prévisible je dirais d'à peu près 5 ans, on va voir plus de salles. La masse va changer. Là. Les nouvelles salles vont se faire en numérique. On voit des réseaux complets, comme je parlais d'un réseau avec qui on a fait affaire il n'y a pas tellement longtemps. Bien, eux, aux États-Unis, ils ont plus d'une centaine de complexes à travers les États-Unis. C'est que des salles numériques. Comme je disais, de 10 à 15 salles, 15-16 salles par réseau. Alors, on va voir toutes les nouvelles salles qui vont s'implanter. Il n'y aura plus de raison de s'implanter en 35, qui vont aller vers le numérique. Là, ça va être l'accès aux produits. Présentement, est-ce que les DCP sont disponibles, des films? Pas toujours. Alors, il y a toujours... y a-t-il assez de salles pour qu'on sorte? Alors, les labos sont pris présentement avec les distributeurs qui commandent plus de copies fines que de DCP, puis des fois, le nombre de DCP diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de la commande. Dis, bon, finalement, il faut me dire juste un ou deux ou trois, puis tu me tires 20, 50, 60, 80 copies fines. C'est sûr qu'on va voir au fur et à mesure que les salles s'équipent une augmentation. Donc, le médium numérique va être là pour la distribution. De l'autre côté, la captation, ce ne sera pas tout de suite qu'on va passer à cette espèce de nostalgiques qui vont arriver. Ce sera seulement que les nostalgiques qui vont arriver avec du film. Je pense que le film va encore rouler parce qu'on a encore des directeurs photos qui ne jurent que par le film. Et puis, on a vu dans des contextes particuliers des films qui avaient peu de budget ici et qui se rendaient compte que tourner en numérique, oui, ça coûte moins de pellicule, mais s'il y a 25 jours pour tourner son long-métrage, puis qu'il passe tellement de temps sur le plateau à régler la caméra numérique, il va être plus regagnant de tourner en 22 jours tout en film. Sans mettre de pourcentage, le médium de captation, ça demeure le film. On tourne encore en film, mais on finit tout en numérique. Alors, je dirais que c'est peut-être pour 80 des films québécois sont encore captés en film. Et ça aussi à travers le monde. Quand on tourne en HD, c'est de la vidéo, c'est connu, c'est assez énorme, tout est respecté, ben, tout est respecté, tout est bien normalisé. En film, c'est la même chose, tout est normalisé. Caméra numérique, chaque caméra numérique a ses propres, a ses caractéristiques propres. C'est
tables, ces look-up tables, c'est-à-dire ces équivalences de couleurs propres. Chacun demande un processus, un workflow particulier, assez lourd, demande beaucoup, il y a beaucoup de contraintes. Alors, présentement, c'est encore ardu tourner tout en numérique. Alors, dans combien de temps tous ces écueils-là vont rentrer dans l'ordre, puis on va voir des normes s'installer? Je ne sais pas. Alors, tant qu'il y a la masse critique, ça va continuer. Et il y a des chances que ça continue encore pour plusieurs années. Je n'ai pas de boule de cristal meilleure qu'une autre. Moi, je dirais au moins 5 à 10 ans, minimum. Ça ne veut pas dire que les salles de cinéma vont rester en film entièrement. Elles vont continuer à le faire. Ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de contenu disponible en film. On va se mettre à produire des contenus alternatifs parce que la salle de cinéma n'est plus l'endroit premier pour aller voir des contenus. On a tellement de choix aujourd'hui et d'alternatives. Il va falloir que les exploitants de salles, et ils ont déjà commencé à le faire, cherchent des moyens alternatifs de maintenir leurs infrastructures. Alors, est-ce qu'on va encore avoir des salles comme le Rex à Paris ou comme certaines salles à New York de 1500 et 2000 places? C'est révolu, ça, c'est fini. On voit apparaître plutôt aux États-Unis, il y en a à Hollywood, il y en a au Texas, il y en a en Floride, des petites salles de 60 ou 70 places, mais où ça coûte 25-30 $ pour aller voir un film. Mais c'est des sièges doubles avec un peu comme dans les avions en première classe, une petite table entre les deux, on te sert des drinks et regarde, c'est génial, là. Et c'est un environnement parfait, c'est une projection impeccable, et on met le paquet là-dessus, mais 60 personnes, remplir une salle de 60 personnes à 25$ du siège, c'est pas le film qui va me rentabiliser, il va falloir que ce soit d'autres choses. Donc, c'est les drinks, c'est le popcorn, c'est le reste qui fait... Alors, on nous présente maintenant des opéras, et ça marche. On va nous présenter de la boxe, des trucs sportifs. On va nous présenter le FIFA dans des salles de cinéma. Alors, c'est peut-être en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui va permettre aux salles de continuer à vivre, mais est-ce que les salles vont continuer à exister dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pour combien de temps, je ne sais pas. Sûrement pas encore un certain temps, mais si la pellicule disparaît, peut-être que les salles qu'on connaît aujourd'hui, le modèle qu'on connaît aujourd'hui, va peut-être évoluer vers d'autres choses. Présentement, on fait beaucoup de... Les distributions de DCP se font sur disque dur amovible, mais il y a certaines chaînes, comme on a traité avec une chaîne américaine récemment, où on avait du contenu alternatif, c'est-à-dire pas du film qui provient de distributeurs, mais la captation d'un spectacle. Et on a livré à ce distributeur américain une seule copie, et eux, dans 49 chaînes qui, eux, ont chacun entre 10 et 15 salles dans chacun de ces complexes-là, ils ont tout redistribué pendant une nuit sur réseau satellitaire. Alors, tout a été distribué, le signal, le DCP a été distribué de cette façon-là pendant la nuit. Ça a pris quelques heures, mais chacun l'avait. Ce qui distingue, par contre, c'est qu'il a fallu envoyer... On aurait pu le laisser libre, mais... Généralement, le DCP est encodé, c'est-à-dire qu'il est chiffré. Il a une clé qu'il faut envoyer et qui donne... La clé permet aux serveurs et aux projecteurs de pouvoir travailler, de pouvoir projeter l'image. La clé voit le numéro de série du serveur et le numéro de série du projecteur. Si la clé n'est pas acheminée, la clé donne accès au contenu pendant une période de temps définie, c'est-à-dire de telle date, telle heure, jusqu'à telle date, telle heure, où le produit sur le DCP peut être exploité. C'est des KDM, c'est des clés qui sont faites spécifiquement pour chacune des salles. Ça a été plus long. Il a fallu produire pour chacune des salles, de chacune des cinémas, produire des KDM et les envoyer par courriel pour qu'ils puissent être lus dans chacune des salles.